j'apparais petit à petit. Salut les boys, comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, l'épisode du vlog où je parle un petit peu de mon training la dernière fois a plutôt bien marché. Vous avez l'air d'avoir kiffé, du coup j'en refais un aujourd'hui. Je vais aller taper un training. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est la tristesse, je viens de voir que l'objectif de la caméra est rayé. J'espère que ça change rien, enfin on dirait pas là quand je regarde comme ça. Aujourd'hui du coup, séance assez complète, je vais faire de tout, de l'agi, de la force, hand balancing, planche front, de tout. Ça peut être cool de filmer ça, donc je t'emmène avec moi. Là, il y a un temps qui commence à se dégrader, donc faut que je fasse vite. Je me dépêche d'aller au training, j'ai mon pré-workout, je suis chaud, c'est parti. Traquer ces enculés, savent tout ce que je fais. Finito, ready. Le plan d'aujourd'hui, ça va être tout d'abord de me familiariser avec cette barre d'agi parce que à chaque fois que je vais là, en fait, je me blesse. Voilà, là ça va peut-être être la 4e fois, je crois. Ça va peut-être être la 4e fois. Vraiment, à chaque fois que je viens dans ce parc, je me blesse. Et de réussir à faire de l'agi en même temps que je fais de la force. Pas forcément sur la même barre, on verra si je me sens bien, mais en ce moment j'ai du mal avec la prona, donc ça va être dur pour ce qui est planche. Et c'est pas censé être en force une grosse séance, ça c'est plutôt demain. Mais de réussir à faire un combo agi, après un combo force, après revenir sur l'agi, parce qu'en général, quand je fais de la force, j'ai du mal à passer après sur l'agi en fait. Ça me défocus. Tu vois, mon cerveau il est vraiment divisé les focus, soit agi, soit force. Faire les deux comme ça, passer de l'un à l'autre, c'est un exercice assez compliqué dans lequel je suis pas trop fort, donc c'est important de progresser un peu sur tout ça, sur tous ces patterns. En fait, je vais fermer. Je ferme parce que sinon tu vas moins bien m'entendre. Donc réussir à faire de l'agi puis de la force, c'est le play. Et après voilà, j'ai un peu de tout comme je t'ai dit. C'est une séance assez générale, assez moyenne un peu de partout, en push-up, en presse, en maltaise, etc. Donc tranquillement, c'est parti. Ok, je viens d'arriver. Si tu suis les vidéos sur la chaîne de William, t'as déjà vu du coup le training où on s'entraînait ensemble avant Barbenders. C'était notre dernier training avant de partir en Belgique. Regarde pourquoi je me blesse tout le temps en fait. Bon, déjà il a plu, du coup il y a une mini flaque, casse les couilles. Mais en fait je sais pas si ça va bien se voir parce que c'est assez blanc le sol, mais il est pas du tout, tu vois il y a une bosse là en fait. Genre ça c'est la barre d'agi, là il y a une bosse. Bon déjà c'est un carré donc bon, je suis pas fan des carrés avec la barre pile en face tout ça. Mais ouais vraiment il y a genre vraiment une bosse et le sol, malgré qu'on dirait qu'il y ait du gravier, en fait en dessous c'est direct du béton, tu vois, et t'as une couche de cailloux, tu vois, ça c'est du béton, là c'est dur, j'allais dire comme la pierre, bah ouais c'est plus dur que de la pierre même, c'est juste vraiment du béton. Chiant, j'ai pris les chaussures, donc l'étape 1 c'est pas se blesser et réussir à faire quelque chose de sympa en agi, donc on va voir. C'est pas ici que je vais envoyer Ginger, tu te doutes bien, vu que je suis pas encore assez à l'aise dessus du tout, mais on va voir. Pareil, ici c'est carré, laisse-moi me warm up et on est parti, avant que le temps tourne trop et qu'il se mette à pleuvoir. Ok, je dois avouer que là, les paras, le grip épais, très longtemps que j'avais pas pris un grip aussi épais. En même temps, en ce moment, je fais que de la suppi, donc déjà, grip neutre, bah ça fait bizarre. Et c'est vraiment super épais. Ça va être très gentil niveau para. En plus, là, j'ai les chaussures, je suis un peu lourd. Et en agi, bah je vais devoir vraiment me chauffer, mais je pense que ça va le faire. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est parti. Go faire une petite série de warm-up là. Pas dégueu, pas fou ce petit 5-4 là. Donc je vais refaire un petit set de warm-up et en force juste lourd, en même temps chaussures plus pantalon. Je pense qu'après je les enlèverai pour les vraies séries. Update, j'ai pas pris de short, du coup je les enlèverai pas. Enfin j'enlèverai que les chaussures, alors je serai un peu plus lourd, je me sens bien. C'est en agi que je dois m'énerver un peu plus. Que recette de warm-up au niveau du dislock, j'aimerais bien faire du dislock aujourd'hui et après c'est parti.
Bon, comme je te le disais, c'est vraiment pas fou en agi. J'ai peur en fait, le sol me freine de ouf. J'avais de la vitesse sur le 3.6 et j'ai pas voulu envoyer le G-Slock. Je l'ai envoyé juste après, c'était vraiment pas beau, mais j'avais 0 élan, donc normal. J'ai bien envie de Maltese là. Je pense que l'écart est pas mal pour envoyer de la presse. Je vais essayer de faire un truc sympa. Je vais commencer par ça et je verrai après pour l'agi et pour le front. C'est la galère de fou, c'est horrible. C'est comme je bloque avant la fin. En ce moment ça me fait ça, je sais absolument pas pourquoi. C'est horrible de chez horrible, ça me pompe toute mon énergie. Je peux pas néger après, j'ai trop mal. Je devrais pas galérer autant sur un écart si petit, parce que vraiment je peux prendre plus grand. Pas énormément plus grand mais quand même. C'est un peu chiant. Ça va que c'est pas une séance genre only Maltese, only planche. C'est ok, mais chiant. Je pense que c'est au niveau de mon grip. À un moment, le moment où j'arrive et que je bloque, je dois, à cause de mon grip, pas pouvoir forcer de la bonne manière. Et c'est pour ça que ça bloque autant. J'analyserai plus tard la vidéo. Et là, focus l'agi. Bon, désolé, je m'acharne sur l'agi. J'avais dit que je ferais plus de passe-passe entre force et agi, mais sauf que j'ai ce blocage qui revient souvent et j'aimerais vraiment pas juste rage quitte le G-Slock de 3.6 et vraiment comprendre qu'est-ce qui va pas quand ça m'arrive de bloquer comme ça. Et là j'ai l'impression que à chaque essai que je me rapproche un peu plus du truc, c'est pour ça que j'ai pas envie de le lâcher, parce que si je passe sur autre chose et qu'après tu vois ça part, c'est dommage, alors que en soi je peux faire la force après. Donc je fais encore genre 1 ou 2 essais et après je me force quand même à faire un peu de force. Bon, c'est bon, je passe à autre chose. Ça veut vraiment pas, je comprends pas. Parce que c'est bon, je vais pas me niquer les mains sur un move. C'est contredit ce que je disais avant, mais là je le sens plus pour le coup. Je sens plus le truc que j'avais tout à l'heure. Donc force, puis autre chose en agile. Simple, efficace, désolé pour le bruit, hein. Il y a une route pas loin. Là je sais ce que je vais faire, enfin, j'ai une petite idée. Parce que j'aimerais bien innover, tester des trucs en vrai sur un training comme aujourd'hui, c'est l'occasion de tester des trucs. Vu que j'ai pas de structure principale, que je me suis dit que j'allais faire un peu de tout. Et je vais peut-être pas faire de push-up parce que je sens que ça risque de me faire mal, mais je vais quand même tester. Par contre, il faut que je fasse quand même un peu plus de Maltese, parce que ça c'était un peu prévu. Et étant donné que là tout à l'heure je l'ai pas trop bien senti la presse, j'aimerais bien essayer de faire full presse, choper Maltese et descendre, enfin Maltese wide, j'ai jamais testé ça, donc ça peut être l'occasion de tester. Je vais essayer juste le changement de grip, parce que ça fait peur un peu.
horrible, je crois que je vais partir sur un give up. Pour de vrai, je pensais pas que c'était aussi bizarre, genre. Et en plus, je vois pas le moyen de faciliter le truc avant de le faire, quoi. Ah, des gouttes de pluie. Non, vraiment, c'est trop bizarre. On va changer de plan, je crois. Ça, tu vois, c'est un truc normalement que j'aurais dû couper. Mais nique sa mère, ça fait partie du truc. Je te montre. Ah là 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 là. Je vais repenser à autre chose. Bon, je sais ce que je vais faire au final. Je vais tenter la petite transi comme ça. Très longtemps que j'ai pas fait ça. Je sais même pas si ça va passer. Il pleut. Voilà, petite info. Je vais peut-être fuir le training plutôt que prévu. De toute façon, c'est pas folichon. Let's go. C'est extrêmement compliqué, ça me paraît même impossible. J'arrive bras semi-tendu et puis après je dois tendre. Ça me turbo fait mal, mais ça peut être un truc à travailler. Je pense que c'est useless, c'est une perte de temps. Mais là sur un training comme aujourd'hui, ça peut être un petit challenge à relever. Je vais pas faire beaucoup de trail, mais pourquoi pas essayer, ouais. Je vais juste faire du front en attendant. Et en front, j'aimerais bien passer tout le touch. Avec du tempo. En gros, le petit dead stop. Le petit dead stop. Et là sur le troisième touch, un petit peu de vol. Ça pourrait être sympa, j'aimerais bien passer ça bien clean là. Donc let's go. Ok, comme je le redoutais, il se met à vachement pleuvoir. Je remets les chaussures pour envoyer vite fait un peu de combo d'agi pour que la séance serve un minimum à quelque chose. En tout cas au niveau de l'agi, parce qu'au niveau de la force, bon en planche c'est bien gaze et je pense que je continuerai le training chez moi. Et en front, je suis plutôt content. Et là ouais, il y a des gros nuages d'orage bien gris, bien noir qui arrivent. Du coup je vais speed et peut-être finir le training à la maison tout simplement. Mais là je suis content de ce qui se passe en front, en vrai. C'est marrant comme quand tu sors la caméra pour filmer, je pense que les personnes qui font des vidéos et qui regardent cette vidéo vont se reconnaître. Ou alors c'est peut-être que moi, mais j'ai l'impression dès que tu sors la caméra et que tu filmes, le training pue la merde. En fait t'es pas du tout objectif, genre il se passe des couilles, comme dans chaque training globalement. Parce que tous les trainings c'est pas le prime ultime. Mais dans ta tête tu penses qu'à ça, tu te dis putain merde, montre mon training il se passe mal, que je suis nul en je sais pas quoi, que j'ai fail ce combo. Alors qu'en vrai c'est grave normal. Faut vraiment pas se casser la tête, mais j'y pense donc j'extériorise et je t'en parle. Alors qu'en vrai la plupart de mes trainings ils ressemblent à ça, hein. Ils ressemblent à moi qui galère en agi et moi qui ai mal au coude. Mais je suis content en front et ça c'est cool. Un truc qui est super dur pour moi, c'est d'envoyer de l'agi après un front, c'est genre après de la force en général, mais la plupart du temps les gens font front, élan et ils envoient. Et moi genre après le front, j'envoie le 3-6, j'ai l'impression que je pèse 440 kg, c'est horrible. Genre tu vois, je peux pas faire genre 3-6 ou 3-6 ou quoi. J'étais obligé de faire un 3-6, un vieux 180 avant d'envoyer le 5-4 et même sur le 5-4 je suis lourd et du coup je suis mais ça peut être intéressant d'essayer ça. J'ai les mains qui sont cuitos alors que mais comme je te dis c'est bizarre hein. Souvent c'est ça, je fais de la force et après incapable de faire de l'agi. Je le comprends pas donc là je vais en faire un peu. Rien de fou pour, je le rappelle, pas me faire mal, mais au moins c'est bien, c'est une séance de merde en agi mais où je me blesse pas. C'est déjà mieux que toutes les séances que j'ai fait auparavant ici. Bon j'ai pas fini le training, je croise les doigts, hein, touche du bois. Au moins voilà, je progresse petit à petit sur ma peur d'envoyer lorsque le sol est bien dur, etc. Je peux pas toujours aller au Prado. Pourquoi je peux pas aller au Prado? Parce que il a plu d'ailleurs, du coup il pleut là. Et du coup là le parc est inondé, c'est juste je tombe dans l'eau, je tombe malade quoi, pas fou. Voilà pourquoi je suis là.
Ok, petite update, la caméra avait plus de batterie et je suis rentré en vitesse. Il pleut, donc je vais re-warm up un petit peu et finir le training, la partie statique. De toute manière la giste est catastrophique, mais il y a de quoi rattraper en statique. D'ailleurs je me tâte à filmer aussi le training de demain. Je sais pas si j'en fais 2 vidéos ou une seule, je verrai au montage. Toi tu le sais déjà parce qu'il y aura écrit partie 1, partie 2 ou la durée de la vidéo te le dira. Demain c'est big training avec du monde, donc il y a grave moyen que je te filme tout ça. C'est parti pour la fin du training. Bon, je suis franchement pas bon là, mais c'est pas grave. En vrai, je m'y attendais en général quand je coupe le training comme ça en deux. Donc je préfère faire des trucs qui me font kiffer, je me prends pas la tête. Je fais un peu des trucs qui me passent par la tête comme ça. Et ça fait du bien, en vrai, de temps en temps des trainings comme ça. Parce que là, comme je t'ai dit en introduction, il devait y avoir beaucoup de choses dans le training. Et au final, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas de perf, mais il y a beaucoup de choses différentes. Tu vois, des doigts, au début j'ai fait un peu de maltaise. J'ai même fait un peu de suppi, genre il y a de tout. Et c'est parce que ça, c'est un training vraiment décharge nerveuse de ce cycle suppi que je suis en train de faire en ce moment. Je fais vraiment beaucoup de suppi, et en planche et en front. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus chill. C'est vraiment nos prises de tête. Et à la fois, c'est l'occasion de tester certaines choses. Faut pas oublier que la performance c'est un équilibre entre plaisir et travail, et pour savoir ce qui te fait plaisir faut tester, parce que dans X semaines j'aurais envie de faire vraiment un focus sur tel ou tel move, comme là j'ai fait sur la suppi parce que ça me donne envie, parce que j'ai besoin de faire de la suppi pour être fort sur barre d'agi. Là voilà, je me dis putain ok, au sol j'ai des bonnes sensations, je suis pas bon, peut-être que tu vois ça va m'amener à la réflexion plus tard de peut-être programmer un cycle avec de la planche au sol, etc. Donc voilà, je teste des choses, je me prends pas la tête. Je vais finir la vidéo comme ça avec quelques petits autres clips et globalement ça va être tout.